Il est sourd, cet homme-là. Maître Galant? Oui, qu'est-ce que vous lui voulez, hein, Maître Galant? Maître Galant, Antoine Galant, c'est vous? Oui, c'est moi, jeune homme. Qu'est-ce qui se passe? Vous dormez à cette heure-ci? Oui, je suis malade. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est votre éditeur qui m'envoie. Il attend vos comptes. Votre feuilleton n'est pas paru depuis 2 semaines. Tout le monde se demande quelle est la suite de vos contes orientaux. Même la cour, paraît-il, s'impatiente. La cour de notre bon roi Louis le XIVe. Même la cour, dites-vous, comme c'est flatteur. Mais là, je suis malade, je ne peux pas écrire. Je dormais et j'y étais, moi, en Orient, dans mon rêve. Un bien bon rêve, ma foi. Ah, oui, et mon éditeur, qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, vous lui dites qu'il patiente une semaine. Ces contes existent depuis plus de 1000 ans et il y en a plus de 1000, alors Paris peut attendre encore un peu. Dites-lui une semaine. Bien, maître. Et puis, je vous avoue, je les ai lus, moi aussi. Je les aime bien. Remettez-vous bien, maître Galant. Merci, jeune homme. Chers amis Facebook, bonjour. Nous voici donc ici pour parler des 1001 nuits. Le morceau que vous avez entendu auparavant s'intitule Alf Leila Walleila, ce qui signifie les 1001 nuits. C'est une chanson qui ne dure que 55 minutes et qui a été interprétée en son temps par la grande Kassoum, diva du monde arabe de la chanson. Vous avez également entendu un dialogue entre Antoine Galant, qui fut bibliothécaire, entre autres, sous Louis XIV, qui fut également assistant d'ambassadeur dans différents pays d'Orient, et le grand compilateur et traducteur des 1001 nuits. C'est lui qui en a fait un recueil connu dans l'Europe et dans le monde entier. Mais, comme vous l'avez entendu dire, ces contes existaient depuis fort longtemps, et d'autant plus longtemps que l'histoire de ces contes est une histoire dans l'histoire des histoires. Commençons par le commencement. Il était une fois un roi dont on n'a jamais su s'il existait ou non, qui sans doute faisait partie des Sassanides. Les Sassanides ont régné sur l'Orient, et notamment sur la Perse, depuis le IIIe siècle jusqu'à l'invasion arabo-musulmane. Donc, on peut supposer que Schahriar était là au début de l'Empire abbasside et que les histoires dont nous allons parler sont des histoires qu'on lui a racontées. Donc, ce sont des histoires encore plus anciennes. Alors, en fait, lorsqu'on fête les 1001 ans des 1001 nuits, en réalité, on pourrait presque fêter les 2 fois 1001 ans des 1001 nuits. En effet, ces histoires se sont transmises oralement. Certaines ont été écrites vers l'an 1000 après Jésus-Christ. On a commencé à les recueillir dans les cours arabes. Et puis ensuite, Antoine Galant est arrivé. Il a refait un tour d'Orient, a sélectionné et traduit des contes qui depuis ont été recherchés, retrouvés, remaniés, retraduits. Et sachez que l'histoire des 1001 nuits, les histoires des 1001 nuits, sont le 3e texte le plus long traduit dans toutes les langues, derrière la Bible et le Coran. Nous parlons donc d'un morceau d'histoire de l'humanité. Il était une fois, il y a longtemps, fort longtemps, un roi nommé Schahriar. Il avait un petit frère nommé Schahzaman. Tous deux régnèrent chacun sur une partie du royaume que leur père leur avait légué durant 20 ans. Schahriar régnait sur les îles des Indes et jusqu'à la Chine, pendant que Schahzaman, le plus jeune, régnait sur le royaume de Samarcande. Au bout de 20 ans, Schahriar eut l'envie de voir son frère. C'était à son frère de se déplacer car il était le plus jeune. Schahriar convoqua donc son vizir et lui fit affréter une immense caravane de cadeaux. Dans ces cadeaux, il y avait de tout, des objets, des joyaux, de la nourriture, du vin, des esclaves, car en ce temps-là, il était courant d'avoir des esclaves.
Cette caravane était immense, il fallut 10 jours pour l'affréter. Le grand vizir partit chargé de tous ses biens et parcourut une longue route. Il fut extrêmement bien accueilli par Schahzaman, qui était très heureux et avait également très envie de revoir son frère. Il logea donc le vizir dans un palais destiné aux invités et fit lui-même affréter de sa propre part une caravane de cadeaux avec laquelle il comptait bien se rendre au royaume de Schahriar. Au bout de quelques jours, le convoi fut prêt et ils partirent. Ils n'étaient pas très loin, à 2 jours de route à peu près, lorsque Schahzaman se rendit compte qu'il avait oublié à son royaume le plus beau des joyaux qu'il voulait offrir à Schahriar. Alors il dit à sa compagnie, restez sur la route, je vous rejoindrai, j'irai plus vite moi-même à cheval, avec une escorte légère, que vous en caravane, je vous rattraperai aisément avec mes hommes. Alors il fila dans la nuit, escorté de 2 cavaliers, qu'il laissa aux portes du palais. Arrivé de nuit, il se fit discret, il passa devant les gardes, et il devait aller jusqu'à sa chambre pour trouver le joyau qu'il avait laissé là dans un coffre. Quelle ne fut pas sa triste surprise en arrivant, de trouver son épouse bien-aimée endormie dans les bras d'un des esclaves, servant sa maisonnée. Fou de rage, Schahzaman tua les 2 amants et les jeta dans un puits sans rien dire à personne. Puis il prit le joyau, repartit avec ses 2 serviteurs sans leur dire un mot de ce qui s'était passé et rejoignit sa caravane. Son humeur en était affectée, profondément. Il ne dit rien à personne. Chargé du poids de son lourd secret, son humeur devint changeante, ce qui n'enleva rien à sa joie de retrouver son frère. Il arriva au royaume de Schahriar, s'y présenta et leurs retrouvailles furent fabuleuses. Après tous les cérémoniels, les 2 frères eurent enfin un moment pour se retrouver et discuter dans le jardin. Schahriar présenta à son frère le palais qu'il avait fait construire en son honneur comme hôte de marque, et ils discutèrent de choses et d'autres, de chasse, d'administration des biens, de tout ce dont 2 rois peuvent parler. Tout à coup, Schahriar vit l'humeur de son frère changer. Il n'en laissa rien paraître, pensant qu'il était peut-être préoccupé, fatigué par son voyage, et le laissa se reposer. Au bout de quelques jours, pourtant, les humeurs changeantes de Schahzaman continuaient à inquiéter Schahriar. Il décida, pour lui faire plaisir, de faire une partie de chasse avec lui. Il ordonna donc que toute la compagnie se préparât, mais Schahzaman déclina l'invitation. Il était trop triste et mélancolique. Il ne partit donc pas avec la compagnie et resta seul dans ce merveilleux palais qui donnait sur les jardins de l'autre palais. Quelle ne fut pas sa surprise, au bout de quelques heures, que de voir débarquer la reine, accompagnée de 9 servantes, à la peau très blanche et laiteuse, et de 10 servantes à la peau très sombre. Il faisait chaud, et tout ce monde décida de se baigner. C'est alors que Schahzaman s'aperçut avec stupeur que toutes les servantes n'étaient pas des femmes. Les servantes à la peau sombre étaient des hommes. Ainsi donc, sa belle-sœur, la reine, la femme de Schahriar, le trompait avec l'un de ses serviteurs, exactement comme cela lui était arrivé à lui-même, Schahzaman. Moi, petit roi, déjà, je me sentais trahi. Si l'on trahit même les grands rois, que peut faire un petit ? Il décida d'en prendre son parti, de ne rien dire à son frère, mais il retrouva l'appétit. Après tout, il n'était pas le seul auquel ça arrivait. Lorsque son frère revint de la chasse, il fut surpris de voir Schahzaman manger de bon appétit et de viser gaiement. « Bien, mon frère, je suis ravie de vous voir en bien meilleur état. Que s'est-il donc passé? Vous étiez d'humeur si chagrine. Pouvez-vous m'expliquer l'une et l'autre » Alors, Schahzaman lui dit « Mon frère, ne m'en veuillez pas. Je vous expliquerai ce qui me donnait si triste mine. Quant à ce qui m'a rendu la joie, j'aime autant n'en pas parler. » Allons, contez-moi donc déjà ce qui vous a donné triste mine. Et Schahzaman raconta son histoire. Son frère fut fort touché et fort choqué. Il lui dit, mais comme je vous comprends, quelle horreur! Et qu'est-ce donc qui vous a rendu une si bonne mine maintenant? Mon frère, je n'en puis parler. Allons, s'il vous plaît, vous m'avez conté une chose, il m'en faut conter l'autre. Schahzaman se sentait un peu coupable. Et puis, se sentant compris par son frère,
Il se dit que ce n'était pas bien de ne pas le prévenir. Alors il lui dit la vérité, qu'il avait vu son épouse la reine en compagnie d'esclaves, comme cela lui était arrivé à lui. Schahriar n'en voulut rien croire. Certes, je conçois, mon cher ami, que cela vous soit arrivé à vous, mon frère, je peux le comprendre. Mais que vous vous vengiez comme ça, ne vous ai-je pas bien accueilli? Et vous me racontez sur la reine des horreurs que je ne puis entendre? Alors, Schahzaman lui dit, mon frère, il n'en est rien. Si vous voulez, apprêtons-nous pour la chasse, partons demain, laissons la compagnie et revenons au palais. Nous verrons bien s'il s'y passe quelque chose, car ce qui est arrivé une fois peut arriver plusieurs. Schahriar dit, fort bien. Et c'est ce qu'ils firent. Le lendemain, ils partirent tous en chasse. Et les deux frères laissèrent la compagnie et rentrèrent au palais. Et ce qui devait arriver arriva. Et ils trouvèrent, près de la fontaine, la joyeuse compagnie s'ébattant dans l'eau à la chaleur. Schahriar fut profondément touché. Il décida de ne rien dire, mais il était tellement abattu. Petit roi, grand roi, que pouvons-nous donc faire? À quoi sert de régner? Nous faisons régner l'ordre dans de grands royaumes, hein, et dans notre maison. Nous ne pouvons rien. À quoi sert de régner? Partons. Et les deux hommes partirent, se disant qu'une retraite, peut-être une retraite à vie, était sans aucun doute la solution. Ils chevauchèrent plusieurs nuits, s'arrêtant ici et là, et arrivèrent à une oasis. Ils étaient fatigués, leurs chevaux aussi, il avait fait chaud. Aussi attachèrent-ils les chevaux à l'ombre et s'allongèrent-ils près de l'oasis. Ils allaient s'endormir quand tout à coup surgit des eaux une immense colonne qui prit forme humaine. C'était un djinn immense, fort, très grand. Il sortit de l'eau un coffre, le posa sur la terre, en ouvrit les différents cadenas et en fit sortir une jeune femme charmante et délicieuse. « Ah, ma femme, as-tu passé une bonne journée du fond de ton coffre? Comme j'ai bien fait de te voler le soir de ces noces. » Il ne te méritait pas, ce petit humain de rien, alors que moi. N'as-tu pas trouvé le bonheur avec moi? Tous les jours, je te sors de ton coffre et te prends avec moi pour la nuit. Allons, allons dormir. Le djinn finit par s'endormir, mais la jeune femme ne dormait pas. Elle avait repéré les chevaux et les deux hommes. Elle laissa son magique et tonitruant époux et alla les voir. « Je vous ai vu, dit-elle. Et croyez-moi, hein, si je préviens mon mari, je ne donne pas cher de votre peau. Voulez-vous la vie sauve? » Évidemment, les deux hommes voulaient la vie sauve. « Donnez-moi chacun un baiser et une de vos bagues, et je vous laisserai la vie sauve. »« Un baiser? Mais vous êtes mariés. »« Je veux un baiser. Allons. » Et les bagues. Et elle prit les deux. Puis elle dit aux hommes, « Voyez, au fond de ce coffre, elle sortit un sac. Il y a 98 bagues. Avec les deux vôtres, cela fera 100. Mon djinn de mari me tient enfermé partout. Où qu'il aille, je reste dans ce coffre, mais le soir, il me libère. Et moi, je me libère. » Et elle repartit voir le djinn. Les deux frères se consultèrent. Ainsi, le petit roi, le grand roi et le génie, tous y avaient droit, pour des raisons différentes, avec des femmes différentes. Ainsi allait le monde. Schahriar dit fort bien, je ne vais pas laisser mon royaume. Après tout, il est de mon devoir de régner. Mais les règles vont changer. À partir d'aujourd'hui, je me marierai chaque jour avec une jeune fille différente. Et au matin qui suivra la nuit de noces, je la tuerai, ainsi elle ne pourra me trahir. Chacun rentra à sa cour. Chacun fut accueilli en roi. On ne sait ce que fit Schahzaman, mais l'on sait ce que fit Schahriar. À partir de ce jour, il convoqua son vizir et lui dit « Vizir, amène ma femme, ses 9 servantes et les 10 servants qui les accompagnent toujours. » Et il les fit exécuter. Lorsqu'ils furent tous décédés, il annonça ceci. « À partir d'aujourd'hui, moi, Schahriar, vizir, chaque jour j'épouserai une nouvelle jeune fille, et chaque matin je la tuerai. Ainsi, il n'y aura plus jamais de trahison. Vizir, c'est ton rôle de trouver pour moi
une jeune fille chaque soir. Le vizir s'inclina, croyant n'avoir pas le choix. Et à partir de là, chaque jour, il trouvait une nouvelle épouse pour le roi. Mais la population finit par se douter de quelque chose. On ne voyait plus, on n'entendait plus parler, qu'on ne les vit plus, certes. Elles étaient dans les harems, dans le harem, mais qu'on n'entendit plus parler d'elles, qu'il n'y ait pas besoin de nouvelles servantes, que leurs sœurs, leurs cousines ne puissent les visiter. Ça n'était pas normal. Il y avait quelque chose. Au bout de 1000 nuits, le vizir n'arrivait plus à trouver la moindre épouse pour le roi. Il avait demandé à tous les nobles, à tous les marchands, même les paysans ne voulaient plus donner leurs filles. Il rentra chez lui, accablé, pensant que la mort l'attendait s'il ne satisfaisait pas les besoins et les désirs du roi. Il s'assit près de la fontaine et se mit à pleurer. Ce vizir avait 2 filles. Duniazade, qui était lettrée, très intelligente, fort jolie, et Scheherazade, pareillement, un peu plus jeune, fort jolie, lettrée et très vive, mais aussi courageuse. Les 2 jeunes filles demandèrent à leur père ce qu'il se passait, et il leur expliqua, il avoua, il pleurait, il se sentait si coupable de la mort de toutes ces jeunes filles, et si effrayé de n'en pouvoir trouver d'autres. Scheherazade lui dit, « Père, ne vous accablez pas. Je sais comment sauver les jeunes filles qui restent dans ce royaume. S'il vous plaît, père, proposez au roi de m'épouser ce soir, et vous verrez, tout changera. » Le père ne voulait rien entendre. Ne sais-tu pas le nombre de femmes qui ont voulu ruser ou faire changer leur mari d'avis? Ne connais-tu pas les nombreuses histoires dont on sait, par lesquelles on sait ce qui arrive aux femmes qui ont la prétention de vouloir régner sur leur mari? Non, ma fille, s'il t'épouse ce soir, demain tu seras morte. Je n'aurai plus que toi, Duniazade, que j'aime tant. Peut-être te voudras-tu aussi. Non, Scheherazade. Mais Scheherazade ne voulut rien entendre. Il dit, « Père, ne me suis-je pas toujours comportée ainsi que vous le souhaitiez? N'ai-je pas toujours été avec ma sœur? N'avons-nous pas toujours été les meilleures filles du monde? Père, écoutez-moi et faites-moi confiance. Je ne demande qu'une seule chose. Ma sœur Duniazade, s'il te plaît, je te ferai quérir au milieu de la nuit. Alors tu viendras dans la chambre du roi, nous rejoindre tous 2. Tu te jetteras au pied du lit et tu me supplieras de te conter l'une des histoires dont j'ai le secret. Peux-tu faire cela pour moi? » Duniazade aurait fait n'importe quoi pour Scheherazade. Les 2 filles consolèrent leur père et le renvoyèrent au palais. Il arriva, se présenta devant le roi et dit, « Sire, je n'ai pu trouver d'épouse. Cependant, l'une de mes filles, la plus jeune, Scheherazade, souhaite vous épouser. » Le roi lui dit, « Mais, vizir, toi tu sais ce qui va se passer. Lui as-tu dit? » « Sire, je crois qu'elle a conçu pour vous un tel attachement que peu lui importe d'être sacrifiée tant qu'elle peut vous épouser. » Le roi était surpris. Cependant, il n'y avait personne d'autre. Cependant, il devait épouser une jeune femme tous les soirs, nouvelle, et il n'y avait que Scheherazade. Alors il dit oui. On prépara les noces. Elles eurent bien lieu. Et Scheherazade rejoignit le roi pour la nuit de noces. Au moment où il devait la tuer, elle lui demanda, « Sire, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'accorder une faveur ?» Le roi arrêta son geste et dit, « Parle. » « Je voudrais juste dire au revoir à ma sœur Duniazade. Peut-on l'aller quérir pour qu'elle puisse me faire un dernier adieu, s'il vous plaît ?» Le roi n'avait pas envie de tuer Scheherazade tout de suite. Alors il dit oui. Et il envoya quérir Duniazade. Celle-ci arriva et se jeta au pied du lit. « Oh, ma sœur, que vous allez me manquer si vous devez partir. Ne pouvez-vous pas me raconter une dernière histoire, une de ces histoires dont vous aviez le secret qui me manqueront tant ?» Le roi était curieux, alors il demanda à Scheherazade, « De quoi s'agit-il donc? » « Sire, chaque jour je racontais à ma sœur une nouvelle histoire. M'autorisez-vous à en faire de même? Voulez-vous l'entendre ?» Le roi était curieux, il avait passé un bon moment, et puis le souvenir de sa trahison commençait un peu à affaiblir, et puis Scheherazade était agréable, et puis une histoire, qui racontait des histoires au roi? Plus personne ne lui racontait rien. Mais quel type d'histoire peut donc faire en sorte qu'un homme habitué à tuer chaque jour une nouvelle épouse renonce à son funeste destin? Scheherazade commença.
Il était une fois un riche marchand qui avait commercé dans la même ville durant des années. Un jour, il se dit qu'il voulait voyager. Il chargea de victuailles ses chevaux et prit également des marchandises à vendre pour financer son voyage et s'en alla. Il dit au revoir à sa famille et leur promit d'être rentré, sans doute dans un an. Il partit donc et vendit ses biens les plus précieux, réunit un pécule et continua sa route. Au bout de quelques jours, il arriva au bord d'une oasis qui était fort agréable. L'eau y était fraîche, l'ombre des palmiers était plaisante. Il attacha son cheval, sortit des dattes du pain, prit de l'eau et commença à manger. Il était bien tranquille. Il avait pris des dattes. Il aimait tant cela et elles étaient sucrées. Alors, il commença à manger. Et comme par jeu, il était seul, il jetait un noyau de droite, un noyau de gauche, un noyau en l'air pour voir où il retombait, et ainsi de suite. Il était bien tranquille et allait s'assoupir quand tout à coup il jeta un dernier noyau et un énorme génie apparut. Il était immense, il était gros, il semblait âgé, et il semblait surtout très en colère et armé d'un énorme cimeterre. « Tu vas mourir, dit-il. » « Mais qu'ai-je donc fait, Seigneur Jin? Qu'ai-je donc fait pour mériter la mort? Il n'y a personne. »« Tu as tué mon fils !»« Mais Seigneur Jin, je ne vois personne. Qu'ai-je donc fait? J'étais là tranquillement, je mangeais des têtes. Comment ai-je pu tuer votre fils? Tu vois cet insecte-là? C'est la forme qu'il avait prise aujourd'hui de ton noyau de dattes. Tu l'as touché ici, derrière la tête, et tu l'as tué. Tu vas mourir comme lui. » Le marchand tenta d'infléchir le djinn. « Je vous en prie, j'ai une famille. » Il lui récita des poèmes en ode à la vie, en ode à la mort. Et il lui dit « Je vous en supplie, épargnez-moi. J'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai des affaires à régler. Personne ne sait où je suis, je vous en prie. » Mais le djinn fut inflexible. Au bout d'un moment, le marchand se dit « Je n'y échapperai pas. » Alors, il négocia. « Je vous en prie, sire djinn, je n'ai qu'une parole. Laissez-moi partir, laissez-moi régler toutes mes affaires. Et lorsque je reviendrai, vous pourrez faire de moi ce que vous voudrez, je vous donne ma vie, car je n'ai qu'une parole. » Le djinn réfléchit. « Combien de temps te faudra-t-il ? » ?»« Il me faudra, je pense, 1 an. »« Bien, je t'attendrai dans 1 an. » Et le marchand partit. Sa famille fut fort surprise de le voir revenir aussitôt. Alors il raconta son histoire. Il était tenu par sa parole. Il vendit ses affaires. Il répartit son héritage. Et 1 semaine avant que l'année fût écoulée, il fit ses adieux à sa famille, à ses amis et à son voisinage. Chacun pleurait de le voir partir car on savait qu'il n'échapperait pas à la colère du djinn dont il avait tué le fils par mégarde. Et il partit le cœur lourd. Il retrouva le chemin de l'oasis, s'y arrêta et attendit, puis il commença à pleurer, d'agacement de ne pas voir venir le djinn, de peur aussi. Arriva un premier vieillard qui tenait en laisse une gazelle. Il lui demanda de lui conter son histoire. Alors le commerçant lui raconta comment il avait tué le fils d'un djinn, comment il avait dû promettre de revenir se faire tuer pour venger la mort de ce pauvre insecte djinn. Le vieillard dit « Ma foi, voilà une étrange histoire qui m'intéresse fort. Je n'ai jamais vu de djinn tel que tu le décris. Je vais attendre ici et voir ce qu'il se passe. » Le marchand n'y voyait pas d'inconvénient. Arriva alors un second vieillard qui avait avec lui 2 chiennes lévriers. « Eh bien, bonjour, monsieur. Puis-je me poser ici un instant avec vous? Oui, vous avez bien triste mine, monsieur, dit-il au commerçant. Que vous arrive-t-il donc? » Et le commerçant raconta à nouveau son histoire. Alors l'homme qui tenait les 2 lévrières en laisse dit « Oh, voilà qui m'intéresse. Je n'ai jamais vu ce type de djinn. Je vais attendre. » Voir de quoi il retourne. Arriva ensuite un 3e vieillard qui lui avait une ânesse. Et ce fut pareil. Alors, il décida lui aussi de rester pour voir de quoi il retournait. Alors qu'il s'asseyait, surgit le djinn. « Marchand, tu as tenu parole. Tu as bien fait. Que font là ces vieillards avec leur ménagerie? Je dois te tuer, je n'ai pas besoin d'un public, cela peut se faire en privé. » Le premier vieillard prit la parole alors et dit « Sire djinn, vous êtes effectivement grand et majestueux, mais j'ai une histoire qui pourra vous distraire.
Voyez-vous, cette gazelle que je tiens n'est pas une gazelle. Si vous voulez, je vous conte l'histoire de cet animal qui n'en est pas un. Et si mon histoire vous plaît, me ferez-vous cadeau du tiers de la vie de cet homme? Ma parole, dit le djinn. Il faudrait bien que ce soit là une histoire extraordinaire. Tu vas me la conter. Schahriar écoutait Scheherazade raconter. Et lui aussi commençait à se demander, le marchand va-t-il survivre? Va-t-il être tué tout de suite? Quelle est l'histoire de cette gazelle? Pourquoi les vieillards sont-ils restés là? Alors Scheherazade commença de raconter. Le premier vieillard dit, voyez-vous, cette gazelle est ma première épouse. Et elle a été transformée suite à un immense crime qu'elle a commis. Mais quel est donc ce crime? Demanda le djinn. Quel est donc ce crime? Demanda Schahriar. Mais le jour se levait et Scheherazade dut interrompre son conte. Sire, dit-elle, il est l'heure de me tuer. Mais Schahriar avait changé d'avis. Je ne veux pas te tuer avant de savoir la suite de ces histoires. Je ne veux pas te tuer avant de savoir si le vieillard survit, avant de savoir si l'autre vieillard a vraiment une femme en guise de gazelle ou une gazelle en guise de femme. Et il vaqua à ses occupations de la journée. Royale, Scheherazade resta avec sa sœur et prépara l'histoire suivante. Peu importe si le vieillard survécut, peu importe si la gazelle était une gazelle, peu importe ce qu'il advint du commerçant. Nous savons, nous, que pendant 1001 nuits, c'est-à-dire presque une éternité, Scheherazade chaque jour conta une ou plusieurs histoires à Schahriar. À la fin de ces 1001 nuits, Schahriar renonça à son funeste geste. Il ne tua pas Scheherazade, qui était devenue la mère de son fils et du futur roi de son royaume. Voilà, la présentation des 1001 nuits est finie pour aujourd'hui. Peut-être raconterai-je par la suite l'histoire du premier, du deuxième et du troisième vieillard. Ou peut-être changerai-je de continent, de contrée, peu importe. Mais les 1001 nuits nous accompagnent et sont un morceau d'histoire de l'humanité. Chers amis Facebook, merci à ceux qui regardent ou ont regardé ce conte. Je vous souhaite bonne route et vous retrouve bientôt avec l'association Fête autour du monde pour un nouveau conte. Au revoir mes amis.